Alors, ok, je reviens de convention et ma chambre, notamment mon bureau, c'est un bordel de fou furieux. Vraiment, j'ai pas rangé parce que j'ai pas le temps. Donc là, on va faire un petit ménage de printemps parce que c'est vraiment plus possible. On se retrouve tout de suite. Alors, cette fois-ci, non, je ne commencerai pas avec une bouteille de coca puisque je l'ai déjà entamée. Bonjour à tous, on est le 20 avril, normalement je tourne vers le 15 d'habitude, mais là j'avais quelque chose de très important à faire puisque littéralement le week-end dernier, le 18 et le 19, j'ai été en convention à la Comic Con. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc mon vlog précédent. Mais en fait j'étais pas très motivée pour la Comic Con, je sais pas, j'avais pas forcément envie. Et au final, ça s'est plus ou moins bien passé. Alors j'ai pu à peine rembourser mon stand, c'est ça le problème des artistes. Le samedi, il y a eu beaucoup plus de monde que le dimanche. Le dimanche, c'était vraiment ultra calme. C'était très bizarre. Ma première vente, j'ai fait à 12h30 et vraiment, j'ai passé mes journées vraiment à dessiner. J'ai eu une commission, une dédicace. C'est sûr, c'est pas le rythme de la Japan Expo. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus petit. Mais en vrai, c'était pas mal. Juste, j'y suis allée avec un mal de dos horrible. Vraiment en bas du dos. C'était pas cool, surtout dans les transports. À l'aller, j'étais toute seule. C'était dur, j'ai mis 3 heures à monter le stand, mais en vrai ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sont quand même intéressés par ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais évidemment, moi c'est plus lié à Fire Emblem et je suis contente quand il y a des gens qui viennent pour du Fire Emblem, mais c'est vrai que parfois j'ai vendu d'autres trucs, notamment mon best-seller qui est le sticker de N, il y a aussi le sticker de Choker. Et là, pour cette convention, c'était le sticker de Aki Angel aussi, qui a fait pas mal de ventes. Du coup, je suis assez contente. J'ai pas eu le temps de faire le grand tour, c'est un peu dommage. Mais j'ai eu quand même quelques trucs. Ça, c'est un sticker que quelqu'un m'a fait en art trade. Donc, en gros, je lui ai donné un sticker et elle m'a donné un sticker. Je pense que c'est à peu près le prix équivalent. Au début, j'étais pas trop sereine parce que ça dépend en fait de la qualité du sticker. Parfois, il y en a, ils t'échangent vraiment des trucs. C'est pas fait par eux, la qualité est moyenne, voire exécrable. Et toi, tu leur donnes un sticker super. Du coup, je suis désolée à la personne qui me l'a échangé. Si j'étais peut-être pas très confiante au début, mais vraiment, je suis très prudente. Je vous jure que je suis pas méchante. J'ai gardé cette carte que je trouve très jolie. C'est la carte de visite d'une cosplayeuse qui m'a fait la commission, qui m'a demandé Silus et le main caractère. J'ai bien aimé la faire. Ensuite, alors c'est pas moi qui ai acheté, c'est mon ex du coup, avec qui je suis allée et qui a un peu gardé mon stand, qui a acheté sur ma voisine du coup de droite, qui fait des maps entièrement faites à la main. Alors c'est pas du tout ce que j'aime, mais je peux comprendre que c'est très original et c'est très cool. Vraiment, j'apprécie le taf. Et ma voisine de gauche, voilà. Donc Lola Cactus tatoué, exactement. Je lui ai acheté un petit stand acrylique. Voilà, Pokémon. Et en plus ça faisait moins 10% pour les créateurs, j'ai trouvé ça trop mimi. En vrai, faudrait que je fasse la même chose. Genre, vraiment, ça pousse les créateurs aussi à acheter. Et en fait, j'ai vu que sur ses réseaux, quand j'avais terminé la con, au final, qu'elle avait fait un truc Professeur Layton. Et je suis deg parce que j'adore Professeur Layton. Ce sera la prochaine fois, je les rachèterai. Et pour finir, j'ai eu un espèce de petit échange. En fait, c'est plutôt un rabais de moins 10€ pour une sticker sheet. Et la personne, je crois que c'est quasiment mon dernier client. Donc elle est venue m'acheter beaucoup de trucs. Et je pensais qu'elle allait m'acheter encore plus parce que vraiment, c'était comme un enfant qui regardait un sapin de Noël. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir que des gens regardent mon art comme si ils étaient émerveillés, vraiment. Trop bien. Et puis bon, c'est plutôt kiki, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un collectif, j'aurais pris leur carte. C'est un collectif de dessin. Bon, il n'y a qu'une personne qui est quand même venue m'acheter ça, mais c'est mignon. Ça se voit que c'était sûrement une de leurs premières conventions. Je me revoyais un peu là-dedans il y a quelques années, donc voilà, c'est kiki. Et c'est du Fire Emblem, donc on prend.
Donc le mois d'avril a un petit peu commencé, donc c'est un peu le début d'un mois un peu serré au niveau de mon taf. Le pire, ça va être au mois de mai. Déjà là, fin avril, ça va être pas mal. Et tout le mois de mai, en fait, j'ai le droit de poser qu'une journée de congé. Et je fais pas du télétravail, mais les gens qui font du télétravail, ils peuvent en poser qu'une journée aussi, il me semble, hors ouverture au public, sauf conditions médicales. Vraiment, ça va être insane. C'est le mois, évidemment, où je ne peux pas faire de convention parce que c'est trop chaud, en fait. Moi, je prends un jour de congé, en fait, pour faire le montage. Sinon, je pourrais pas y arriver le jour même, ça prend trop de temps. Voilà, j'ai mis 3 heures juste à monter mon stand, donc ça me ferait arriver avant l'ouverture, donc je sais pas moi, vers 5h du mat. Le problème c'est qu'ils ouvrent pas à 5h du mat, donc ça servirait à rien. Donc à voir, je vais être overbookée, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai commencé un animé qui date de l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, ça ne rajeunit pas, qui s'appelle To Be Hero X, et j'ai commencé ça, et évidemment dans les transports pour aller jusqu'à la convention, j'en ai beaucoup maté et il y a 24 épisodes. C'est franchement pas mal, je suis pas très fan de base du concept des super-héros, je trouve ça un petit peu dépassé, je suis vraiment pas tout ce qui est DC Marvel déjà, rien que ça. Oui, j'ai déjà regardé My Hero Academia, mais voilà, c'est parce que c'est populaire et parce que je voulais connaître évidemment pourquoi c'était aussi populaire. Et donc To Be Hero, c'est aussi relativement populaire, ça c'est surtout très bien noté. Et j'avais envie de m'y lancer et franchement c'était très agréable. C'est vraiment cette sensation de, en fait à la fin tout se retrouve et quand tu as tout compris, c'est très satisfaisant. Donc déjà de base, je partais du postulat que ça parlait que d'une seule histoire et au final ça parle de plusieurs histoires de plusieurs héros qui sont tous plus ou moins liés. Et au final, ça te donne vraiment des épisodes qui sont vraiment intéressants. Par exemple, où ils se retrouvent tous et en fait, ils se tapent tous, on peut les uns contre les autres. Sauf que, en fait, t'as envie que personne ne gagne. Parce que ils ont leur propre motivation, ils ont leur propre trauma, et il y en a un, t'as pas envie qu'il crève alors que c'est pas forcément une bonne personne, mais t'as envie qu'il renoue avec sa fille. T'en as un autre, il fait ça parce qu'il a la pression et qu'il a pas le choix. T'as un autre, il est devenu héros et en fait il obéit à quelqu'un. Enfin, t'as une autre héroïne qui veut juste protéger son père. C'est vraiment très très intéressant la façon dont c'est narré en fait. Et c'est très beau visuellement, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille si vous aimez les super-héros. Et les meufs sont quand même vachement bien écrites. Il y en a assez peu, mais il y en a quand même assez, je trouve, qui sont plus ou moins importantes. Et elles sont cool, elles ont leur propre motivation, elles savent combattre et elles ne sont pas dédiées à un homme. Voilà, tout simplement. J'ai aussi commencé et terminé la saison 2 de Hell's Paradise, qui est plutôt bien, vraiment. Hâte de voir la suite, 3e saison, dernier film. Vraiment très très sympathique, je pensais pas autant apprécier au début, donc à voir où ça nous mène. Mon ancien téléphone qui est ici, je vous le montre, voilà. C'est un S23 Ultra, puisqu'il y a un stylet. Et il s'est éteint sans se rallumer un dimanche soir. Et je peux pas me passer de téléphone en fait. Donc là vous voyez rallumer, c'est parce qu'il s'est rallumé au bout d'un moment, je crois que justement c'était le lendemain. Mais le lendemain du coup je suis allée à la Fnac et j'ai acheté un nouveau téléphone parce qu'en fait c'est pas la première fois qu'il me fait ça en fait. Donc je vous présente mon nouveau téléphone. Voilà, qui est le S25 Ultra. Enfin c'est la même marque mais 2 ans plus tard. Donc j'ai voulu prendre quasiment la même marque même si ça m'a coûté les yeux de la tête, 1000 balles. Voilà. Donc il y a des gens qui m'ont dit oui, tu devrais pas mettre autant d'argent dans un téléphone, mais moi mon téléphone c'est vraiment toute ma vie. Je préfère mettre beaucoup d'argent dans un téléphone qui dure que de devoir le changer au bout d'un an. Donc lui à ce qui paraît, il avait un problème. Voilà, normalement ça dure au moins 3 ans un téléphone. Lui il m'a duré 2 ans et du coup il fonctionne encore, c'est juste que j'ai tellement peur qu'il s'éteigne et il se rallume pas que j'en ai pris quand même un autre. Et puis bon, je suis pas très très fan de Samsung, mais le transfert de données c'est vraiment insane. Ça sauve la vie. Au niveau des dessins, alors évidemment j'ai beaucoup produit pour la Comic Con, donc j'ai pas eu trop le temps de dessiner. Mais pour le mois de juin, on a l'Animal Club avec le thème d'Adadan. Pour une fois, j'ai déjà fait le print avant, j'ai juste oublié de... Ça m'a glissé des mains. J'ai juste oublié de rajouter des petites étoiles que j'apprécie toujours. Après, j'ai quand même fait quelques sketchs que je vais faire pour les stickers. Donc évidemment, Danadan, c'est le truc que j'aime. Donc voilà, ici.
Je kiffe celui-là. Je me suis inspirée d'un mème, le mème du chat. Et bon là c'est le chip que je trouve vraiment trop cute. Leur relation est vraiment trop mimi. Voilà, pour l'instant c'est ça. Donc je suis pas forcément très en retard. Je suis pas forcément non plus très en avance. J'ai aussi pas mal de stickers perso à faire. Alors ça c'était le sketch que j'ai fait sur l'iPad. Voilà. Ça c'est un des stickers que je dois faire. Voilà. Donc en ce moment, des projets dessins, j'en ai un petit peu. C'est surtout pour essayer de faire de la merch avant la Japan Expo. J'essaie aussi de rallier des gens pour un rallye Stamp Fire Emblem pour la Japan Expo. Ça va être difficile à organiser tout ça. J'essaierai cette fois de pas filmer avec mon appareil photo. Puisqu'en fait, la dernière fois, la carte mémoire en fait n'est pas lue par mon PC. Et j'ai pas pu montrer de speed drawing, que j'avais fait d'ailleurs pour le vlog précédent. J'ai eu le seum. Donc cette fois-ci, je vais filmer avec mon téléphone. Voilà, c'est tout. En espérant qu'il s'éteigne pas. Bref, voilà pour les news. On se retrouve pour la mois du futur qui devrait filmer à peu près vers la fin du mois. Et on se retrouve d'ici là. Oui. Alors sur l'île, genre on va être dans un fauteuil roulant, cas et tout ça. Je pense. Ouais, parce que les gens ils vont nous reconnaître. Excusez-moi madame. Oui, pour moi c'est fluide. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai des choses à vous montrer. Pour le Make Club du mois de juin, j'ai terminé le stickers Dan Dan Dan. Je sais pas trop, je le trouve moyen, mais bon, peut-être que j'essaierai de l'éditer sur Photoshop. J'ai réussi à faire Mémé Turbo en porte-clés et ça n'a pas collé. J'ai eu peur au début parce que vraiment il y a des endroits où c'est moyen. Vraiment je pourrais pas le vendre, mais j'ai au moins réussi à en faire un porte-clés. Au début je pensais que j'étais nulle pour faire des porte-clés, mais je crois surtout que c'est de la mauvaise qualité le papier que j'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon. J'ai dit Amazon. Ça c'est à cause d'un de mes collègues, il me dit tout le temps Amazon. Et le print, j'ai toujours pas fait colo, mais il est là. Et il devrait pas tarder. En vrai ça va, je suis pas trop en retard. Le plus dur ça va être
tout scanner, tout éditer, les mettre à la production. Ça, c'était le point Anime Club d'Andadan. Sinon, pour le mois de mai, j'ai reçu le print. Je trouve qu'il rend assez bien. Après, mes couleurs sont toujours très saturées. Et les stickers. Voilà, que j'ai fait moi-même. Je suis plutôt contente de ce mois-ci, vraiment. Au début, j'avais pas trop d'idées. Et au final, c'est plutôt pas mal. Pour le mois de juillet, ouais, j'y pense déjà, ça sera le thème des mémoires de Vanitas. J'ai un peu plus d'idées parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est un de mes mangas préférés, notamment parce que c'est une de mes dessinatrices préférées. J'ai également fait une commande chez une artiste qui s'appelle Oretsu. J'adore son taf. Et elle produit tellement. À côté, j'ai l'impression de produire que dalle. Et tous ses dessins sont genre trop beaux. Je vais vous montrer. Skip to Loafer, qui sera un des thèmes de mon Anime Club cette année. Firen. Mettez-moi ça, c'est tellement, tellement beau. Fenon, parce que c'est pas mon préféré est Sunday. Gros cœur sur toi. Ceux qui savent. Ceux qui savent. Et le reste, c'est que du Angel. Alors là, je trouve que ce print fait énormément penser à Kaoru. Maybe, peut-être parce qu'il en est un peu inspiré. Est-ce que j'ai déjà dit qu'Angel était un de mes personnages préférés? Je ne pense pas. Oui, parce que là, on voit du Kaoru, mais il y a énormément du Angel. Surtout du Aki Angel, mais plus Angel que Aki, même si j'aime beaucoup Aki. Ensuite, j'ai pris quelques sticker sheets. The Summer Ikalu Died. Grosse fanat de cette série. Et le fameux... Je le trouve tellement beau. Vraiment. J'ai pris la paire parce que, évidemment, ça marche pas sans paire. Ça, c'est un petit freebie. J'en ferai peut-être un thème sur mon anime journal. Là, j'ai des sticker sheets IQ. Il y en avait deux autres, mais j'ai pris celle que j'ai le plus les personnages. J'ai pris une de Firen aussi. Et j'ai déjà utilisé quelques stickers des carnets de l'apothicaire dans mon anime journal parce qu'il manquait un sommaire. Voilà. Le reste est là. Voilà, Oretsu, j'ai dépensé quasiment 100 balles pour ça. J'en suis très heureuse, j'en suis très contente. Je vais juste pas mettre mes prints, les coller directement, étant donné que peut-être que j'ai déménagé dans pas longtemps, donc ça sert à rien de les coller pour les décoller. Mais j'aimerais bien les coller au plus vite. Soutenez les petits artistes, s'il vous plaît. Voilà. En parlant d'anime journal, j'ai fait 2 autres spreads, 2, 3, 4. J'avais terminé sur ce spread-là. C'est Amazing Digital Circus. J'ai fait un spread To Your Eternity. Les dessins sont de moi, enfin le dessin est de moi là. Jujutsu Kaisen. J'aime beaucoup, surtout la composition que j'ai fait là. Oshinoko. Et dernièrement, Hell's Paradise. Voilà, ces animés relativement récents que j'ai terminés et surtout ceux qui m'ont soit le plus marqué, soit que j'aime le plus. Parce que j'ai plus le temps de faire des dessins de trucs pas ouf. Donc je vais juste me focaliser sur des animés que j'aime bien, voire beaucoup, à mettre dans mon anime journal. Voilà. En parlant de The Amazing Digital Circus, au mois de juin, je vais le voir au cinéma. Donc il sort le 8 juin, on va le voir à UGC, à la Défense. Et j'ai trop hâte. Je vais voir avec une pote et actuellement du coup mon ex. Mais comme on est encore en bon terme et qu'on a battu la série ensemble, je vois pas pourquoi j'irais pas. Et voilà, c'est samedi soir, avant-première, VOSTFR si je dis pas de bêtises. Et j'ai trop hâte, ouais, j'ai trop hâte. J'espère juste... En fait, je suis une grosse hateuse de tout ce qui est cinéma. Parce que j'aime pas les gens... Ils font trop de bruit, ils réagissent trop. Les gens aussi qui tapent dans les sièges, qui bougent tout le temps. Voilà, l'envie d'aller aux toilettes en plein milieu... alors que j'ai vraiment pas vu la veille, mais ça arrive toujours au mauvais moment et ensuite tu penses qu'à ça. Vraiment les cinémas, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi pas du tout. Je préfère en règle générale attendre que ça sort sur internet
plutôt que d'aller au cinéma. Alors je le fais essentiellement pour des trucs dont j'ai vraiment pas envie d'attendre. Donc la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour le film Chainsaw Man. Et encore, j'ai attendu un petit moment parce que je suis allée au Japon entre-temps. Mais en vrai, j'ai dû le voir 2 ou 3 mois après sa sortie actuelle en France. Donc sûrement mois de décembre, mois de janvier. Et au final, j'ai pas mal bien fait d'attendre parce que il y avait beaucoup moins de monde dans la salle, donc c'était vachement plus agréable. Mais là, le problème, c'est que il y a que 2 dates. Et encore, à celui de UGC Défense, il est disponible que le samedi, pour l'instant, comme date. Vraiment, trop hâte. Et normalement, je vais rajouter quelques spreads. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder L'Atelier des Sorciers, Sentence to be a Hero, et j'ai terminé assez récemment To Be Hero X. Et je suis devenue complètement gaga de cet animé, vraiment. Je pense en faire de la merch tellement je suis devenue fan. Et Sentence to be a Hero, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnes notes. Et au final, c'est pas mal, pour l'instant, à voir. Et L'Atelier des Sorciers, c'est un manga que j'ai lu quand j'étais en études supérieures. Et au final, je viens de remarquer que le manga, il date de 2016. Voilà. L'auteur, c'est une de mes dessinatrices préférées. Et l'animé est très beau en soi, vraiment. C'est un peu différent, c'est évidemment plus lisse, mais ça fait le taf. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une sortie entre filles avec mes collègues. C'était vachement sympa parce qu'il faisait beau, il faisait doux et c'était sur Paris, comme vous avez pu le voir. J'aurais voulu plus filmer, mais je suis pas une vlogueuse professionnelle, voilà, il faut l'avouer. Mais c'était sympa, c'était super bon. On est allé boire un bubble tea après, c'était super sympa, on a discuté. Ça fait du bien parfois de faire des trucs avec des meufs. Vraiment, parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas sortie avec des potes. Peut-être parce que j'en ai plus vraiment. Voilà. Mais on refera ça une prochaine fois. J'ai une de mes collègues qui m'a dit ce serait bien qu'on fasse ça tous les 2 mois, un truc comme ça, une sortie entre filles, rien qu'entre filles, avec des adresses de resto. La prochaine fois qu'on se fera ça, ça sera sûrement à la Japan Expo en juillet 2026, donc dans pas si longtemps, parce que moi j'aurai un stand. Tous les collègues se sont dit, tiens, on va aller la voir le jeudi. Ils vont se réunir et ça va être sympa. Bon, moi je pourrais pas trop bouger de mon stand, mais pour eux ça sera leur sortie. En ce moment au travail, c'est un peu complexe. Je peux pas trop filmer évidemment sur place, mais on est dans une période où il y a énormément de travail à faire. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'accueil, beaucoup de téléphone. C'est toujours les mêmes évidemment qui se portent volontaires, donc c'est forcément toujours les mêmes qui morflent. Mais il faut bien le faire. Le public, c'est plus important. Voilà, je suis un peu fatiguée, je produis beaucoup moins, mais j'essaie de faire mon mieux. En vrai, certaines personnes diront, ouais, quand même, tu produis vachement, mais comparé à une époque où je produisais quasiment un dessin par jour, j'étais zinzin quand même. Et encore avant, quand j'étais plus jeune, c'était même plusieurs dessins par jour. Vraiment, on m'arrêtait plus. Il y a eu aussi une sorte de mini-drama quand j'étais au téléphone. Il y a un de mes collègues que je n'apprécie pas trop, qui est venu et qui a mis son téléphone en haut-parleur alors que moi-même j'étais au téléphone. C'était un capharnaüm horrible. J'ai tenu 1 heure avant de parler à ma responsable pour dire que c'était pas possible. Moi qui déteste le bruit. Vraiment, j'ai des problèmes d'oreille interne, donc je déteste vraiment tout ce qui est trop bruyant. Et lui, il le faisait exprès, il parlait fort, en haut-parleur, dans une petite salle. Il faisait ultra chaud aussi, parce que c'est une petite salle à l'étage. Du coup, j'ouvrais les fenêtres et les portes, il les refermait aussitôt. Vraiment, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. J'étais fatiguée. Et pour finir, le soir, autre drama. Vous savez que je fais du scrapbooking et je fais aussi du pen paling. Pen paling, c'est correspondante. En gros, on s'envoie des lettres décorées, c'est tout joli, tout ça. Et il y a une fille française qui m'a contactée. Je lui ai demandé de remplir le formulaire, parce que j'ai un formulaire, parce que j'ai beaucoup de correspondantes. Tout se passait relativement bien. Elle faisait des efforts pour parler d'elle et tout ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et au moment de la soirée où elle a voulu demander mon adresse, elle a complètement brillé, vraiment. Je vais vous mettre les screens, pareil. Mais en fait, j'ai pas compris. Genre, that escalated quickly. Je lui ai posé une question et elle a été ultra susceptible. J'ai pas compris pourquoi. Vraiment. Quelqu'un peut m'expliquer. Je pense être quelqu'un de patient, gentil. Et en plus, je comprends relativement les gens. J'adore la psychologie. Donc là, je n'ai pas compris pourquoi elle a brillé autant. C'est pas la première fois qu'une fille me le fait, puisque je corresponds qu'avec des filles. Il y a eu une autre meuf, si j'arrive à retrouver les screens, ça sera quelque part encore par là. Je sais pas ce que je dis, il y a quelque chose qui brille dans la tête de ces filles. Sauf que elle a réussi à trouver mon mail pro et m'a envoyé un mail à ce mail pro en disant qu'elle allait porter plainte contre moi parce que je l'insultais alors qu'elle m'avait insulté préalablement. C'est vrai que les flics, ils ont que ça à faire d'ouvrir un dossier, en fait, pour une insulte d'une fille que tu ne connais pas sur internet. Qui est en tort ? Personne, mais en vrai, sur le moment, ça m'a beaucoup énervé. Maintenant, j'en rigole parce que j'ai toujours pas reçu
de plainte. Et c'était dans la même journée que mon collègue avait décidé de mettre son téléphone en haut-parleur. Voilà. C'était vraiment une journée horrible. Mais sinon, ça va. Le temps passe vite, je vois que je cause, donc je vais essayer d'arrêter ce vlog incessamment sous peu. Donc qu'est-ce que j'attends pour le mois de mai? Déjà survivre, puisque ça va être un mois horrible, vraiment. Et encore, on a pas mal de jours fériés, parce que l'année dernière c'était pas le cas, ça tombait que des jeudis et c'était pas pareil. Là, on a quand même 2 vendredis. Et ensuite, bien évidemment, terminer mon animé club Dan, ça serait bien. Faire pas mal de merch, là j'ai envie de continuer ma série des Lords de Fire Emblem. J'ai des commissions aussi à faire, vraiment, je suis assez bookée et fatiguée surtout. Mais voilà, j'espère survivre pour le mois de mai, et d'ici là, on se revoit la prochaine fois.